Bonjour les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carnat. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, il est midi. Qu'est-ce que je vais te présenter aujourd'hui? Je vais te présenter les leurres que j'ai pu utiliser depuis le retour du confinement, donc le 11 mai, jusqu'à aujourd'hui, les leurres qui n'ont marché, qui n'ont pas marché. Ensuite, je vais te parler aussi, donc la semaine dernière, tu as dû remarquer ma petite tête dans une chaîne web TV, ce qui s'appelle Keep Cool TV. Je vais bientôt revenir, donc là, on était à Mâcon, moi chez moi, forcément à domicile, en live, mais tu vas me retrouver dans une prochaine vidéo au départ de Lyon, qui sera faite sur place avec un nouveau thème de pêche. Donc je te laisse découvrir en travers de cette vidéo tous les petits leurres que j'ai pu essayer, qui a marché, qui n'a pas marché, et ceux que je te dirai d'essayer au bord de l'eau. Donc ça peut être du Décathlon, ou plutôt de la marque, comme des Bois ou autre chose. Je te laisse découvrir en travers de cette vidéo. On se retrouve du coup, je vais t'expliquer maintenant pour les premiers leurres. Donc je vais t'expliquer déjà ceux qui fonctionnent. Donc ceux qui fonctionnent en leurre souple. Donc les petits leurres souples, à l'heure actuelle c'est tous les petits. Ce genre de petit shad, donc c'est du petit finesse qui fait à peu près 5 cm, de la marque Dewa. Donc ça marche plutôt pas mal parce que sa nage va vraiment rebondir de gauche à droite. Donc là, tu l'as en nu, mais tu l'as aussi en plombé. Donc avec son anti-herbe qui est devant. Et ça descend à peu près à 5-10 cm dans l'eau. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc beaucoup les petits leurres. Après, ce que je peux te présenter aussi en tout petit, c'est les petits curly. Donc ça, le petit curly, c'est de la marque Décathlon, Caperlan. Ce leurre-là fait autour de 7 grammes, 10 grammes. Plombé directement, plombé de tête. Ça c'est sympa, il y a le modèle qui est au-dessus, ce modèle là, donc c'est exactement le même que le tout petit, sauf que là on est en 160, ça c'est le 160 de chez Caperlan, pareil, en poids on est à un peu moins de 20 grammes, on doit être à 16 si ma mémoire est bonne. Ce coloris orange ne marche pas forcément en ce moment, si tu as des couleurs à prendre, c'est beaucoup les coloris fluo, donc jaune fluo, bleu fluo, rouge pas vraiment en ce moment, malgré tout que le rouge fonctionne pas mal, plus en août ou septembre. Là c'est du coloris bleu, tu peux déjà te prendre une paire d'attaque avec ça sans problème pour le brochet, le cendre, que ça soit la perche qui est vachement active en ce moment. La perche, tu peux choper des perches assez faciles avec des tout petits leurres, des cendres, que ça soit jusqu'au silure. Le silure c'est pareil, des morceaux de 2 mètres, tu peux les claquer au curly sans problème. Ensuite, en gros leurre, vraiment leurre souple, on va déjà parler en shad. Donc là on est sur du Fox Pro. Le Fox Pro donc, de la marque Fox Rage. Ça il fait 10-12 cm. C'est du leurre souple. Donc imitation perche comme tu vois avec ces petits tracés dessus. Ensuite, tu as le petit Balzer. Le petit Balzer. Donc ça c'est pareil, c'est en 20 grammes. Donc avec son double effet de curly à l'arrière qui traîne à peu près à 10 cm sous l'eau, qui est vraiment intéressant à savoir et à proposer. Parce que celui-là, malgré tout, tu crois que c'est un leurre de surface dû à sa forme orange. Mais d'une, quand tu le mets sous l'eau, déjà il se navigue de gauche à droite, ce qui fait un changement de coloré, qui fait un vert fluo jaune en même temps de l'orange, ce qui fait vraiment une comparaison de deux couleurs qui est vraiment intéressant. Pareil, un double curly, mais ce curly est vraiment différent des autres parce que celui-ci va faire une nage complètement ondulée dans l'eau. Ça peut être vraiment sympathique. Et on termine donc sur les leurres souples avec la petite frog. Donc ça c'est la petite frog de Savage Gear, donc sur un poids de 12 grammes. Leurre de surface, parce qu'à l'heure actuelle je t'ai pas proposé de leurre de surface, donc pour moi ce serait le leurre du moment. Où c'est que tu peux prendre des attaques assez suffisantes. Celle-ci est vraiment centrée et vachement sensible, donc le fait que ça appuie, l'hameçon ressortira assez suffisamment. Donc là c'était la première partie, donc sur les leurres souples. Maintenant je vais te passer à la deuxième, sur les leurres durs. Ce qui marche sur les leurres durs, c'est pareil, tout petit. Après tu as ce genre de leurre, dû à sa forme vachement longue et vachement petit, avec surtout 2 tridents. Tu en auras plusieurs sortes. Donc là c'est la marque Caperlan, c'est des tout nouveaux de chez Caperlan, de chez Décathlon. 2 petits tridents qui vient bien agresser la perche.
La perche, tu peux choper des perches de 15, 20, 30 cm avec ça sans problème, parce que ça, en ce moment, il bouffe pas mal d'alevins dû à la reproduction qu'il y a eu pendant le confinement. Ensuite, tu as deux leurres différents. Alors, tu as le poisson nageur. Le poisson nageur, tu l'as en tout petit, donc c'est les mêmes modèles en fait. C'est le même modèle de chez Caperlan, toujours pareil, Decathlon, j'aime bien cette marque. Donc tu vas retrouver le petit 2 tridents, avec sa petite cuillère, la palette à l'avant, qui te fait que ça va bien plonger dès le départ. C'est un leurre de 11-12 grammes. Et là, tu l'as sur le modèle du dessus, donc exactement le même. La palette est un peu plus large et un peu plus longue. Donc tu retrouveras le petit côté de la palette, donc aussi des 2 tridents. Toujours prendre, si tu veux un leurre dur, prends jamais à un trident. Ce que j'ai pu remarquer ces derniers jours, prends toujours avec un trident à l'arrière et un trident à la moitié du corps. Tu auras certains leurres où c'est que tu retrouveras qu'un trident au milieu et pas de trident à la fin. Surtout que quand il remarque ton poisson, le temps qu'il remarque, le temps qu'il l'attrape, il y a environ entre 15 et 20 secondes. Donc c'est surtout, si c'est un brochet, il te l'attrapera sur le côté, donc là ce sera tout bénéfique pour toi. Par contre si c'est une perche, lui il ne l'attrapera jamais par le milieu, il l'attrapera toujours à l'arrière. Donc c'est pour ça que ce petit trident à l'arrière va bien t'aider au niveau de la pêche. Ensuite, pour le dernier leurre dur que je peux te montrer, c'est celui-ci. Donc c'est un crankbait de la marque, c'est de la marque S-Fate, avec 2 tridents qui est déjà consécutif à du 6, donc c'est du trident de 6. La grande palette à l'avant qui plonge et qui te fait un effet vibrer à l'intérieur de l'eau parce que c'était roulement à billes à l'intérieur, plutôt lourd, donc il faut vraiment une canne qui est vraiment consistante pour le tirer. Tu as des petits crankbaits qui va de 15 à 20 grammes, mais celui-ci je crois que ça doit être qui fait 26 grammes. Donc quant à ça, il faut vraiment prendre une canne entre une plage de 20 à 80 grammes minimum pour essayer de faire quelque chose, et au moins de la tresse, au moins en 8 par 24 centièmes. Moi c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était pour la partie des leurres qui marchent vraiment très bien en ce moment. Maintenant je vais t'expliquer les leurres qui marchent un peu moins, dû aux raisons du confinement, de la reprise de la nature, des choses comme ça. Alors le tout premier déjà c'est le spinnerbait. Alors je vais pas trop te parler du spinnerbait parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, les changements de ton sont vraiment radicaux. Et la palette, tu as 2 palettes à l'arrière. Les 2 palettes ont besoin beaucoup de soleil pour refléter dans l'eau et vraiment attirer le poisson qui sera en surface. Et à l'heure actuelle, sont vraiment dans le fond. Donc toujours des leurres de fond à l'heure actuelle. Ne prends jamais des leurres qui descendent vraiment à 3 cm ou qui est de surface. Ensuite, les gros leurres. N'utilise pas de gros leurres, ce type de shad. Là, tu vois, c'est un leurre qui fait 10 grammes, 11 grammes. Celui-ci ne l'utilise pas, c'est pas la peine. Tout ce qui est shad, les grands shads, pour moi je préfère le curly au shad à l'heure actuelle. Le shad pour moi ça marche vraiment pas en ce moment. Donc tu vois, là c'était un modèle que je t'ai montré. Celui-ci donc c'est un grand shad. Après peut-être en lac, des choses comme ça, ça peut marcher. Mais vraiment si tu es dans un canot ou dans les rivières de France, c'est pas la peine, ne l'essaye pas. Ce que je vais te montrer aussi, c'est celui-ci. Donc c'est un nervuré qui marche d'habitude plutôt pas mal. Shad, comme tu peux le voir. Par contre, la différence c'est qu'il est rose. Alors je te dirais en ce moment, le rose ne marche pas beaucoup, autant que le jaune fluo. Le jaune fluo marche plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est pas terrible. Le rose en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Et pour finir, donc cette collection de leurres, c'est celui-ci. Donc c'est un leurre Caperlan, en imitation perche, shad, avec un picot sur le dessus avec une tête plombée directement à l'intérieur et un petit trident sur le dessous. C'est pas mal. Par contre là pareil, en ce moment c'est les gros leurres, faut que tu les oublies complètement. Que du petit parce que ils veulent se gaver d'alevin. Donc plus tu te rapprocheras de l'alevin et plus tu auras de chance de pêcher quelque chose. Et le dernier que j'ai pas parlé en leurre dure, qui peut vraiment cartonner, c'est vraiment celui-ci. C'est la simple et unique cuillère. Donc tu l'as, elle est en 5 grammes. Tu peux la retrouver en 7 grammes ou en 10 grammes. C'est de la petite cuillère. Surtout avec les points rouges, points jaunes, des choses comme ça, fluorescents.
Tu vas me dire, ouais, c'est tout bête, c'est tout ridicule. Mais prends ça et on en reparlera dans quelques semaines. On verra si j'avais raison ou si j'avais tort. Voilà, pour là, je t'ai présenté les différents leurres que tu as pu voir. Ceux qui ont marché, pas marché, et peut-être bientôt qui marcheront aussi. J'espère que ça a été clair pour toi. Maintenant, je vais passer à la fin de la vidéo. Et voilà, du coup, tu as dû remarquer un petit peu les différents leurres que je t'ai montrés. Du coup, donc, on reprend vite fait. Donc, le leurre souple, le leurre dur. Donc, le leurre souple, tous les petits qu'il faut utiliser. Le leurre dur, pareil, petit. Si tu veux des coloris, tape le jaune fluo, le bleu fluo, toutes les couleurs fluo qui tapent vraiment bien à l'œil. Les cuillères avec les petits points dessus, jaune, orange, des choses comme ça. Sinon, après le restant, eh ben, je vais te remettre un petit coup dessus. C'est le concours qu'il y a à faire. Donc, c'est du 1er au 30 juin. Tu vas pouvoir gagner donc la canne, le moulinet, ainsi que tous les leurres de pêche. C'est que là, c'est vraiment très intéressant. Tu n'auras plus que la tresse et le fluoro à mettre dessus. Vraiment pour partir à la pêche, c'est tout ce qui te restera à faire. Moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, à te dire à lundi prochain. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Donc, ici dans le petit carré, en bas, s'abonner. Sinon, tu le retrouves en haut de ma page sur YouTube. En bas, avec le petit pouce bleu, un petit commentaire si c'est sympa. Moi, je te dis à lundi prochain. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat. Salut les amis et surtout, ensemble, on est plus fort. Allez, salut les amis, à ciao. Fiche! Fiche! Lâchez! Ouais, super. Hop, fiche! Vas-y! C'est quoi? Comment on fait? Une perche? I am the perch!